We are the nobodies, wanna be somebodies. Yesterday, when we are the they know who we are. To be pretty, wanna be somebodies. When we are then, they know just who we are. Quelqu'un, il ne se passe plus rien, non ça rien, plus rien, plus rien, plus rien, que le vide, plus rien, plus rien. Il aspire au silence, quelqu'un. Moi, c'est Dick Laurent, et j'étais en route pour la mission la plus absurde de ma vie. Les ordres venaient directement de Marcellus Wallace, le maître tout-puissant du secteur à bien des cartels à la ronde. C'est sûr, au royaume de la démesure, ce gars-là aurait une place de choix. L'intermédiaire que j'allais voir, c'était Virus, un sous-cheffaillon qui croyait diriger le monde, avec comme seule arme l'arrogance. C'est bien simple, je vous dis déjà que je le tue avant la fin du film. Mais avant, il fallait qu'il me donne ma mission. Ouais, cette putain de mission. C'était lui Norton Virus, ou plutôt lui et sa grande gueule. Putain, si seulement il suçait autant de queues qu'il ne prononçait de mots inutiles, il se noirait. Je n'écoutais même pas ce qu'il disait. J'espérais seulement recevoir ma mission vite fait bien fait, et partir loin de ce moulin à paroles. Et puis il a commencé à m'expliquer. Au début je croyais que c'était une blague, mais autant que vous le sachiez tout de suite, l'histoire dira que je n'étais pas si loin. Mais je dois quand même avouer que si Virus allait faire quelque chose, c'était bien de raconter des histoires. Je vous jure, on s'y serait presque cru.
L'affaire se résumait donc en 8 mots. Marcellus Wallace était fait fumer par un clown. Sauf que Bozo avait oublié une chose. On n'humilie pas Monsieur Wallace. La règle aurait voulu qu'on redistribue jusqu'à ce que Marcellus gagne, mais lui, il s'est barré avec le magot. Il avait triché, ça allait lui coûter cher. J'aime le faire et ramener cette putain de mallette. Mais ce dont je me souciais pour l'instant, c'était de l'espérance de vie de Virus qui décroissait de manière exponentielle au fur et à mesure que ce monologue idiotie ne laissait aucune chance au silence de s'exprimer. Il fallait prendre une décision. Et puis je me suis rappelé que sans la peur de perdre, on augmente ses chances de gagner. Mais moi j'avais peur de perdre la confiance de Wallace. Et puis, faut que je fasse ça bien. J'attendrai la 9e. C'est quand même plus classe de mourir sur la 9e, non? D'habitude, dans un film, quand on mène une enquête, on est censé détenir ou tomber sur des indices pour progresser dans l'intrigue et découvrir le fin mot de l'histoire. En fait, je savais juste qu'il fallait ramener coûte que coûte cette foutue mallette à son proprio. Et c'est pas par manque de respect pour le commun des spectateurs, mais j'avoue, je n'avais rien, pas la moindre piste. C'était tout vu, on allait se faire chier. En plus, j'ai pas le droit de traquer un terroriste coréen qui voudrait détruire le monde, ni une espionne russe assoiffée de sang et de sexe. Non, faut que je tape le clown foireux qui a bluffé Wallace sur une paire d'as. Putain, ça va pas courir les rues. Ok, c'est un peu cliché. Un clown, ça peut être drôle aussi, c'est pas forcément foireux. Mais on s'éloigne là, poursuivons.